Allez, Gemara, mes amis. Allez, on continue. Dabet Amoud Aleph. Avec votre permission, on va faire deux Mefarshim hyper intéressants. Vous êtes là? Avant de commencer la Gemara. La Gemara elle-même. Tu es avec moi? Ok. Alors, on a vu dans la Gemara la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua. D'accord? Oh, il est bon, lui. Et c'est quoi un Mefarshim? Et commentateur. Des explications. Je sais pas c'est quoi ça. Il s'est bien formé, le gamin. Il est pas mal. Il est pas mal. Cette année, c'est la bonne. Moi, je vous dis. Alors, on a vu. Qui peut me rappeler la marloquette Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua? Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit 2-1. Et Rabbi Yoshua. Non, 2-2. Et Rabbi Eliezer, il dit 2-1. Non, oui, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit Kinouille 2 pour Stira 1-1. C'est-à-dire soit lui ou soit un témoin. Rabbi Yoshua, il dit 2-2. Attention. C'est bon jusque-là? Il croit que c'est le score à la fin du match de tennis. À la fin du score, c'est le score. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Il explique ici, c'est magnifique. On est où? Où ici? Non, dans les Mefarshim. Les Mefarshim, je lui dis à l'oral. D'accord? Écoute bien, c'est magnifique. Il dit, selon le Rambam, la marloquette entre Rabbi, et regardez comme c'est magnifique, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce que Behemet, dans ce tira, il faut, selon Rabbi Yoshua, 2 Oui. Ouais. 2 témoins. ou pas? C'est pas sûr. On parle là. C'est ce qui est de Rabbi Yoshua, il faut 2 stira, il faut 2 témoins. Pour Rabbi Yoshua. Est-ce qu'il faut 2 témoins pour la stira? C'est ce qu'il dit là. Et 2 témoins dont le mari. Quand elle va s'isoler. Non. Ou le mari, ou lui, ou le mari. Le mari. Shira pour Rabbi Yoshua, c'est 2. Alors regarde ce qu'il dit. Iné, Bedat Rabbi Eliezer, Shemashke Alpi Atzmo, Mevaerashi Shenesret Besirata, Af Alpi Atzmo. Sur Rabbi Eliezer, donc, s'il y a un témoin qui a vu qu'elle s'est cachée, elle est Asura. Pour la stira. Ouais. Mais Djiek, là, dans les Mefarshim que j'ai, mais que tu n'as pas. Mais Djiek, Rabbi Akiva Eger, Midvarav, chez Zerak Ledat Rabbi Eliezer. Ça, c'est uniquement vrai pour Rabbi Eliezer. Que si maintenant il y a un témoin ou le mari qui a vu la stira, là, il lui est interdit. Ach Ledat Rashi, Shemashke Rak Al Pishnaim. Az, Keshem Shevshar Lashkota Leloedim, Achanam Yena Esret Leloedim. Donc ici aussi, de la même manière qu'il ne peut pas la faire boire sans les Edim, elle ne peut pas être interdite s'il n'y a pas eu d'Edim pendant la stira. Et donc si c'est lui uniquement qui a vu qu'elle s'est cachée, le mari, alors là, hein, elle n'est pas Neseret Alav, sur Rabbi Yoshua. Lui, il a vu maintenant sa femme qui s'est cachée dans la... Il l'a vu, il a vu. Le temps même de... Elle n'est pas Neseret Alav, sur Rabbi Yoshua, parce qu'il faut 2. Neseret Alav, elle n'est pas interdite à lui. Rabbi Eliezer, c'est bon. Oui. de Assour. Ouais, interdite à lui. Elle n'est pas interdite à lui, sur Rabbi Yoshua. On est d'accord? Il faut 2. C'est quoi, quel chidouche? Elle n'est pas interdite à lui, mais... Il n'y a pas de chidouche. Non, il se passe rien. Oui, mais elle C'est doit neutre. être jugée. Elle doit être jugée. Sur Rabbi Yoshua, on a dit qu'il faut 2 témoins. Voilà, donc sur Rabbi Yoshua ici, Parce que c'est lui qui l'a vu. selon Rabbi Yoshua, si maintenant le mari même il a vu sa femme s'enfermer dans une pièce pendant le temps de la touma d'un acte, d'accord, ben, elle n'est pas interdite à lui. Selon Rabbi Yoshua, il faut 2 témoins. Il ne peut pas lui faire boire. Il ne peut pas le faire, il faut pas le faire boire. Voilà. Ok. Mais Katav Shilat Rambam et Naken. Regarde ce qu'il dit. Mais il dit ça c'est Rashi. Selon le Rambam il ne pense pas comme ça. Chez Passak, alors le Rambam, lui, dans la halachot, et on l'a vu d'ailleurs, je vous montrais le petit bête hier, ok. Il est posek, et donc c'est quoi? C'est le Rambam aussi, qui est posek, et la halakha est comme Rabbi Yoshua, pas comme Rabbi Eliezer. Halakha les maaseh, la halakha est comme Rabbi Yoshua, 2-2. Des sira bivneshtaim, que selon Rabbi Yoshua, il faut stira 2 témoins. Ou mikol makom, regardez ce qui est écrit, et c'est ça le chidouche. Ou mikol makom, katab Rambam, she'im ra'a ota u be'atzmo, או אחר שנאמן עליו שנסתרה עם זה שקינא לה, הרי זה אסורה עליו. Regardez ce qu'il dit. Il rajoute, il dit, mais le Rambam, lui, il a été pensé que quoi? Selon Rabbi Yoshua, que selon Rambam, le Rabbi Yoshua, il est d'accord sur un sujet, sur une chose, avec Rabbi Eliezer, que si maintenant il y a un témoin, ou même le mari, qui a vu sa femme s'enfermer avec un autre homme, cet homme-là qui lui a interdit, à partir de son selon le Rambam, elle lui est interdite. Manav Kamina, elle lui est interdite, mais il ne peut pas la faire boire. Mais d'accord. Il ne peut pas la faire boire. C'est une nouvelle étape qu'il y a. Selon Rambam, il y a une étape intermédiaire. Seulement interdite. T'as vu le chidouche? Rachid n'est pas d'accord. Hein.
Rachid dit il faut deux, c'est tout, pour tout, stira pour boire, il faut deux. Le Rambam dit l'onachon, s'il y a un témoin ou bien le mari lui-même, Rabbi Yoshua il est d'accord qu'elle est assoura au mari, mais la seule différence entre Rabbi Eliezer, c'est qu'il ne pourra pas la faire boire. Pour la faire boire, il fallait deux. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Comment il déduit? C'est pas grave. Comment il déduit ça? Il doit refaire la procédure, mais comment il déduit ça? Par quoi il déduit ça? Je continue. Chez les Data Rambam, le Rambam, il a compris la Mishnah, pas comme nous, et la Gemara. Kol ha-machloket ben Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, im besira tzarich shnei edim, zerak legabe ashkar. Le Rambam, il a compris la Gemara que le nombre de témoins qu'il faut dans la sira pour la faire boire, c'est ça la machloket. Elle est de savoir que pour la faire boire, pas au niveau de la rendre assoura à son mari. Et la machloket, elle est que dans ça. À l'inverse de Rashi. Rashi, il n'a pas compris comme ça. Mais le Rambam, il te dit que la machloket Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, elle est de savoir dans la sira pour la faire boire. À Valvada, il dirait le Rambam que même Rabbi Yoshua, il est d'accord. Que si le mari, il a vu sa femme le temps de. Ou même un témoin, qu'elle est assoura. Ouais, mais il ne peut pas la faire boire. Ouais. Mais il ne peut pas la faire boire. T'as compris ici? C'est un chidouche. Bloqué. Excusez-moi, c'est grave. Assoura à l'âme. Mais c'est grave. Non, je comprends. Je comprends si c'est lui. Je comprends si c'est lui. Mais si c'est un témoin, je comprends pas. Neyman, comme Rabbi Eliezer. Comme Rabbi Eliezer. Pourquoi tu comprends Rabbi Eliezer, toi? Boker Tov. Ah, oh. Mais attention, ta question elle est vraie, ta question elle est maître, on va le voir dans la Gemara, d'accord? Mais c'est vrai aussi pour Rabbi Eliezer à ce moment-là, pas que pour Rabbi Yoshua. D'accord. Oui. Après. Qui est Rashi ou Rambam? Comment? Monsieur Rabbi Yoshua. L'Alacha, monsieur Rabbi Yoshua. Le Rambam, il est comme Rabbi Yoshua. L'Alacha, vous avez dit que le Rambam, c'est l'Alacha. Ah, donc monsieur Rambam. Mais Vadaï, toujours. Les trois piliers de l'Alacha, c'est Rambam, le Rif et le Roche. Surtout Rambam, il était plus ancien. Non, après. Il est après. Donc, messieurs, moi je vous conseille de le noter parce que c'est quand même hyper important. C'est pour ça que je l'ai fait comment? On l'a pas. Toi tu l'as pas, moi je l'ai dans mes farchim. D'accord? Toi tu l'as pas. Mais c'est très 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 important de l'écrire. Tu peux mettre Rashi. Non, tu sais quoi? Tableau. Tableau, Rashi Rambam, tableau. Mais c'est écrit là, tableau. C'est quand même bizarre. Hachem, il y a Maklit sur la pureté des enfants d'Israël et des femmes. Oui. Donc c'est pour ça. S'il y a une embrouille, même un qui voit qu'il y a une embrouille, en principe on devrait trancher de la façon. Mais c'est strict, elle a assouré à son mari. Assouré? Non, mais au moins qu'on puisse la faire boire. Comme un, pas comme deux. La est comme un, comme deux. Non, c'est qui voit l'enfermement. Ouais. Elle a assouré à son mari. Oui, mais au moins qu'il puisse la faire boire. C'est la halakha. Rambam, c'est la halakha. Rambam, c'est la halakha, c'est la halakha. C'est le Rambam. On peut pas la faire boire parce qu'il faut deux selon Rabbi Yoshua, mais elle a assouré. C'est bizarre quand même ça aussi. Ben non. La marque il te dit, elle n'est pas dans. Ben c'est logique d'ailleurs. Ouais, c'est logique. Voilà, donc c'est bizarre. Ben voilà. Ou la divorcer, ou bien c'est l'intelligente, ou lui il regrette. Il dit bon, je vais faire qu'il nous investira, je t'amène deux témoins, je vais te faire boire, il n'y aura rien du tout et tout va bien se passer. Alors si jamais il s'est passé la première fois quelque chose, elle se fait avoir. Bah oui. Donc elle, soit il la divorce, soit ils font un jeu entre guillemets qu'elle fait stira avec un autre homme que lui dit tu peux pas tout ça. Il va aller la faire boire, mais elle, si elle est honnête et que la première fois il s'est passé vraiment quelque chose, elle va pas aller boire. Parce que même pour la première fois ou les autres fois où elle l'a fait, ça marche pour toutes les fois elle a trouvé son mari. On leur donne la Gemara. Si elle a fait vraiment, c'est magnifique. Même si elle a fait alors qu'on savait pas, ça va la tuer. Ouais, toutes les fois. Avec n'importe qui. Ça marche. On leur donne la Gemara. Tu me fais dire des choses que j'ai pas envie de dire. C'est ah ben si. Ah ben si. S'il a prévenu de prendre avec cet homme-là. Ouais. S'il n'a pas fait sur là, Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. S'il y a deux témoins qui ont vu le masser, oui, on l'a tué. Oui, on l'a tué. qui la voit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle s'est enfermée, ils n'ont pas vu l'acte, il faut voir l'acte. La procédure. Kinouille 2, Sira 2. Ouais. Elle s'est enfermée 10 minutes, il ne s'est rien passé. Ouais. D'accord? C'est beaucoup 10 minutes, hein, quand même. Comme Raphaël. Non, mais il lui faisait les lacets, il lui faisait les lacets. Elle boit, elle explose. Elle boit, elle explose parce qu'elle avait trompé son mari il y a 6 mois. Ouais. Sans qu'il puisse en tirer. Ça, c'est ça. C'est le bonnet que tout. C'est un traceur, c'est un traceur. On le verra dans la Gemara, ça. Allez, vas-y. Messieurs. Donc ça c'est selon notre Mishnah. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu comme ça? Mais quoi?
m'explique là. Moi, j'aurais pas fait comme ça, mais vas-y. Vas-y. J'aurais fait Rashi Rambam, c'est tout. Ça, c'est ce qu'on a vu. Il y a deux phases, Kinouï et Sira. Selon Rabbi Yezer, il faut deux. Yehoshua, c'est avec Aïn He. Il faut deux Yoshua avec Aïn, Yehoshua avec Aïn, c'est tout. Il n'y a même pas de He. Yud He. Ouais, c'est bon, c'est juste le Aïn à la fin. Aïn, enfin, c'est tout. C'est tout. Ok, donc il y a Kinouï et Sira. Oui. On a vu. Rabbi Yezer, il pense qu'il faut deux témoins et pour la Sira, ou un ou lui. Attends, Rabbi Yehoshua, il pense qu'il faut deux témoins pour Kinouï et deux témoins pour Sira. Ça, c'est selon la Mishnah. Le mari, pas Rabbi. Lui, on peut pas dire Rabbi Eliezer. Ouais, vas-y. oui, voilà. Les aussi avec un Aïn. Non, t'as marqué lui, Rabbi Eliezer. Non, avec Aïn, oui. Après Aïn. Ah, ou le mari. Et Eliezer, c'est avec Aïn. Le deuxième Aleph. Il n'y a pas la question aussi que dans les deux là de Rabbi Yehoshua. Et là, c'est pour ça qu'il dit. Le mari peut être inclus dans les deux. Rabbi Eliezer. Non, pour Rabbi Yehoshua. Les deux? Ah, sur le Rambam, s'il l'a vu. Non, mais le rabbi. Ça, on n'a pas vu encore. Parce que le mari n'a pas vu ça encore. C'est pour ça qu'il n'y a pas de. Ah. Allez, vas-y. Selon Rashi, c'est quoi la marloquette? Non, ça, c'est selon Rashi. Oui, j'applaudis. Ça, c'est Rashi, ça. D'accord. Ok. Ça, c'est Rashi, ça. Maintenant, le même tableau, on va le faire pour Rambam. Il a fait. Mais je vous ai dit. Je vous ai dit. Il est choqué. Voilà. C'est pas Rachid, c'est la C'est Rashi qui a compris comme ça. C'est comme ça qu'il explique Rashi. L'interprétation de Rashi. Mais Rashi, c'est le pshat très souvent. Non, parce que c'est ce qui est écrit qu'on fait ça. Mais tu veux qu'on dise différemment comment ça écrit? Oui. Rashi, il explique comme ça la Mishnah. Il reprend la même Mishnah, mais il a compris autrement. Voilà. Mais nous, si on la lit littéralement. Pshat, Rashi dans le pshat. Exactement. Emet. Nous, on la comprendrait comme ça. Comme Rashi. Comme Rashi. Bah oui. C'est un chidouche du Rambam. C'est tout. Ça, la force du Rambam. Ça, la puissance. Mais si on n'avait pas les Mefarshim, on ne saurait pas ça. Du Rambam? Ouais. Il a écrit. Le Rambam, il a écrit dans les halachot. C'est dans. Les Mefarshim, ils sont postérieurs au Rambam. Halachachet et Halachatet. Dans les Chot Sota. Alors là, comment il va faire? Attention. Un lui. Donc là, Rashi, là il pense, donc là c'est Rambam. On va le faire en orange. C'est plus simple. Rambam. Pour l'instant, je comprends pas ce que tu as écrit dans le Rambam. Ah. C'est chaud. Je vais te laisser le à la fin. C'est dur jusqu'à Rambam, c'est comme ça, Rambam, non? Ouais, mais à la fin, tu mets deux petites. Bon, c'est pas grave. Allez. Rambam. Après. Voilà. Ça, tout ce tableau-là, je vais le marquer en bas, c'est interdit à son mari. C'est ça. Ok. Petite erreur, mon tzaddik. Petite, mais pas grande. Selon Rabbi Eliezer, non, il a fait boire. Selon Rabbi Eliezer, s'il y a lui ou le témoin, il a fait boire. Non, mais ça, selon Rashi, c'est interdit à son mari et fait boire. Selon Rabbi Eliezer, là, il y a une différence entre les deux. Selon le Rambam, selon Rabbi Eliezer, s'il y a un ou lui, t'as dit l'interdit. Est-ce qu'on est d'accord que selon que Rambam, Ouais. il commente les deux, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua? Mais Rabbi Eliezer, il bouge pas. Rabbi Eliezer, si c'est à lui ou un autre témoin qui a vu sa femme se cacher, non seulement elle est interdite, mais il va la faire boire. Ok. Mais là, selon Rabbi Yehoshua, c'est l'onachon. Oui, mais là, il a fait dans l'autre. Il l'a fait boire. T'as dit interdit. Selon Rabbi Eliezer, c'est interdit, il l'a fait boire. Les deux. C'est ça le cri du Rambam. Non, Rabbi Eliezer. Là, on est dans le Rambam, pas dans Rashi. Selon le Rambam, Rabbi Eliezer, s'il y a un ou lui, non seulement il est interdit, mais en plus il a fait boire. Et là, t'as dit quoi interdit? Alors, si je fais ça, regardez. Non, mais t'aurais dû faire une étape supplémentaire après. Fais une étape supplémentaire. Ça vous fait rien, t'as comme dans l'autre. Je sais pas si vous voyez. Non, dans le Rambam, toi t'es dans Rashi. Rashi, c'est magnifique. Rashi, c'est très bien. Alors, c'est dans le Rambam. Rashi, Resh, Shin, les deux traits et Yud. Donc, en fait. T'as compris? Faut pas dire interdit. Dans le Rambam, il n'y a pas le kino. Comment? Mais voilà, tu tout le monde, il y en a deux. Alors, ok. Parce que là, on est après. On est après. Fais une collade supplémentaire. Fais une collade supplémentaire. Non, interdit à son mari. Juste là, juste pour Rabbi Yehoshua. Voilà. Là-bas, tu dis dans Rabbi Yezer, Mashke, Asura avait Mashke, elle l'a fait boire. Et là, dans Rabbi Yehoshua, uniquement interdit à son mari, mais il l'a fait pas boire. Et là, boire. Les deux. Boire. Oui, Asura, mais bon. Là, le fait qu'il a fait boire, il est interdit de son mari. D'accord, mais c'est pour montrer la marloquette. C'est pour montrer la marloquette. C'est pour montrer la marloquette. Écris-le quand même. Pourquoi tu mets un Louis pour Rabbi Yehoshua? Un ou Un ou lui. Non, mais lui, il dit dans la Mishnah, il parle de deux.
Mais Un ou lui. Rabbi Yezer que s'il y a ou le mari. Voilà, moi j'aurais fait comme ça. Bon, il n'a pas fait comme ça. Ouais, j'aurais fait comme toi. J'aurais fait comme toi. Bruno, on est dans la colonne de Stira. Mais dans la Mishnah, il parle de Non, Pour la si Stira. on à son mari, c'est les deux. Raphaël. Et ben là, il a mis dans la colonne de Stira. Ouais. Quoi Écoute. Une colonne supplémentaire, boire. Tu fais quinouille, stima et boire. Non, c'est pas bon ça. C'est croissance dynamique, c'est Excel, c'est pas ici. Mais non, ça serait plus clair. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, il a raison. Si tu rajoutes à Stira mashké, et là tu rajoutes selon Rabbi Eliezer, donc mashké, tu mets un vi. Et Stira mashké. Voilà. Non, Kinou Stira et après mashké. Il a fait boire. J'aurais mis une troisième, et là tu comprends bien. Et tu mets un vi ou un X. Ouais, c'est vrai. Selon les. Et c'est nickel. Selon Rachid et selon Raphaël. Selon tout le monde, ouais. Juste, est-ce qu'on est d'accord sur ça? Après, je le refais. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non, mais toi, là, Bruno. On est d'accord sur ça. Je comprends pas pourquoi il y a autre chose. Là, ici, en Rachid, il y a deux. Parce que la Mishnah, elle dit deux. Non. Attends, parce qu'il n'a pas fait mashké. Regarde, tu vas comprendre. Vas-y, fais mashké. Fais comme t'as dit. Ok, donc ça, je suis sûr. Ouais, ouais, ouais. En haut écrit Rashi, là-haut, le premier que tu as fait là. Qui nous vestira, le premier, c'est Rashi. Au-dessus, tu mets Rashi. Ok. Et le deuxième, au-dessus, au milieu, tu écris Rashi. Comme ça, on sait que c'est Rashi. Voilà. Et en bas, là, avant le deuxième, tu écris Rambam. Là, au milieu. Non, non, là. Au milieu, au milieu. Encore, voilà, là, tu es Rambam. Là, Rambam. On peut venir. Là. Ça y est. Fais-le une fois au milieu, Raphaël. T'as vu qu'elle a fait comment j'ai parlé? Il faut le trait quand même. Ram. Bam. Alors, Rabbi Eliezer, tu peux écrire donc il nous 2-2 aussi, là, c'est pareil. Sur ça, on est d'accord. Tu as oublié de mettre les 2-2. C'est ici alors, si tu mets pas au milieu. C'est le milieu. Tu as oublié de mettre 2-2, d'accord? Rambam. Ou 2-2. Là, dans Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, tu mets 2-2, toujours. Sur ça, on est d'accord. Et tu rajoutes une colonne, mashké. Alors voilà, donc. Moi je suis cassé. Quoi t'as remarqué? Non, si tu mets pas bien au milieu Rambam, on va se croire que c'est dans le ça dans quel temps. Le karting, c'est du 2 temps. Ça dépend. Rambam. Magnifique. 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 Voilà. Enlève boire interdit et boire interdit. Enlève-les, oui, tu vas le faire. Bon, de toute façon, il peut laisser, c'est pas l'eau méchant. Mais maintenant, mais mashké. Mashké, une colonne mashké. Une colonne machine. Tu rajoutes. Voilà, moi je l'ai fait. La colonne machine. Ça, c'est ta preuve par 9. Rachid, crois que la colonne mashké. Plus loin, à la fin de la Mishnah. Bah, à la fin de la page. Voilà. En français, il y a toujours plus de commentaires. Bah, c'est beau. Ok. Mashké, mashké en fait c'est un lui à chaque fois. Donc là, selon Rashi, mashké, mashké. Vivi. Yes. Vivi. C'est bon. Voilà. Mais selon Rambam, Rabbi Eliezer, 2-1, mashké, vi. Selon Rabbi Yoshua, s'il n'y a que 2 et 1, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut pour faire mashké? 2. Il faut 2. Ouais, mais le tableau n'est pas. Bah, il est magnifique. Mais à côté du C'est pas mashké. il faut 2 et 2. Maintenant, on va essayer de. À côté du X, Il faut 2 et 2 Tu vas pour pas faire un rentrer V. 2 plus 2. Je comprends pas. tu mets 2. Il faudrait 2 pour faire un V. Il faut 2. Rabbin me dit que. C'est quoi, mashké? Ah, donc il boit? Pour la faire boire, il faut 2. Selon Rabbi Yoshua, selon Rambam. Non, c'est quoi? Mais qu'il a fait boire. Il va la faire boire. Il faut quoi? Il faudrait 2 Quoi, pour faire un V. 2 témoins. Ouais, la marque. Rabbi Eliezer, selon Rachid, il faut quoi? Et là, c'est écrit. Kinouille, 2 Sira, 1 ou lui. Il a fait boire. Rabbi Yoshua, il en faut 2 dans Kinouille, 2 dans Sira, il a fait boire. Ça, selon Rashi. C'est bon? Selon Rambam, Rabbi Eliezer, 2 dans Kinouille, 1 ou lui dans Sira, il a fait boire. Rabbi Yoshua, 2 ou 1, elle lui a interdite, mais il a fait pas boire. Quand est-ce qu'il a fait boire? Il faut 2 témoins pour les faire boire. C'est clair? Il est magnifique ce tableau. C'est rapide. Il est magnifique ce tableau. Dans tous les cas, la moment où on l'a fait boire, elle est interdite. Interdite. La marque, Interdite. elle est là en fait. Elle est toujours interdite à lui tant qu'il n'a pas fait boire, c'est ça. Rabbin me dit que la marque. Donc en fait, à partir du moment où il y a un Ils ont 2 pour la faire boire. Voilà. Voilà. Mais il est exactement. Mais il est d'accord que si Marie l'a vu ou quelqu'un l'a vu, elle l'assoura. Rambam, il pense que Rabbi Eliezer, il dit il faut quoi? 2 pour Kinouille, Ouais. 1 au lui pour Stira. Voilà. Et alors attendez. Et Rabbi Yoshua, Attends, mais elle est interdite et il a fait boire? ben, tant qu'il n'a pas fait boire, elle est interdite. Ça, c'est les coups allemands. C'est en fait Toujours, toujours. tant qu'il n'a pas fait boire. Dès qu'il y a eu un témoin dans la stira ou lui l'a vu dans la stira, elle est interdite tant qu'il n'a pas fait boire. Ok. La différence, et l'excellent Rabbi Yoshua, selon le Rambam, Rabbi Yoshua, il est d'accord que s'il y a un qui a vu ou lui qui l'a vu, elle a Soura à lave, elle lui est interdite, mais il ne peut pas la faire boire. Parce que pour la faire boire, selon Rabbi Yoshua, il en faut 2. Interdite, c'est dans tous les cas. Si elle lui est interdite mais qu'il ne peut pas la faire boire. Mais le divorce, c'est fini, il est terminé. Il a divorce. Espèce de vie juridique. Elle va là, ça. Alors ça fait. Ou il fait comme on a dit, mais si elle a fait vraiment la faute, elle ne pourra pas le faire. Ça fait qu'en fait. Mais badaï.
Mais voilà, c'est lutin, ça fait ici. Oui, mais c'est brûlant. C'est brûlant. C'est brûlant. Non, mais c'est un problème. Ah bah c'est un problème. Il y a un safek qui base tout, au lieu d'aller jusqu'au bout la faire boire, enlever le safek. Ah bah ouais. Sur Rabbi Yoshua, non. Bah, c'est pas bon. Bah c'est magnifique. Bien badaï. Ah non, je trouve ça nul. C'est trop simple. Non. Mais si. Ça sauve la vie. C'est l'attente de la mort, d'une mort, et si jamais il y a la solution de Et si jamais ils peuvent jouer. Si elle a fait la faute, J'ai pas compris, Ramdan. pas de problème. Mais là, en fait, moi je parle de si elle a pas fait, en fait. Si la faute c'est comme ça, c'est que. Elle sait en faire. Rachid a compris comme le pshat. De deux. Oui. Pour la faire boire, pour l'interdire à lui, donc il faut deux. D'accord, Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, ça change pas. D'accord. Il va te rajouter le Rambam, il dit non, c'est l'onachon. Il rajoute un autre élément. Tout ce qu'on te dit qu'il faut deux témoins, c'est uniquement pour la faire boire. Pour la faire boire. Mais pour l'interdire à lui, qu'elle soit assoura. S'il y a un témoin qui l'a vu se cacher avec un autre homme, ou lui-même il l'a vu se cacher avec un autre homme, déjà elle est assoura à lui. Mais le problème c'est qu'il faut pour la faire boire deux. Donc il ne pourra pas la faire boire, mais elle est interdite à lui. Parce qu'il rajoute le Rambam. Selon le Rambam. Selon le Rambam. Exactement. C'est clair? Vous avez noté? Il est magnifique. Non, c'est pas une femme Aguna, ça va pas. Non, soit elle a un guet, soit elle sort. Mais c'est pas une femme Aguna. Le mec il a vu. Le mec il a vu sa femme s'isoler. Il lui fait confiance. Et il sait que. Elle confiance. Elle confiance. Il n'y a pas de confiance. Non, il sait que c'est une thérapeute. D'accord. Par exemple, elle l'a massé. Et il se dit, à mon avis, c'est ça. Mais elle est interdite. Non, t'es sorti du jeu là. T'es sorti. On parle, il y a eu Kinouille avant. Ça dit qu'il n'y a pas de confiance, pas confiance. La preuve, c'est alors s'il fait confiance, il n'a pas fait Kinouille. On parle qu'il y a eu Kinouille avant. Il y a eu Kinouille, donc il a soupçonne, il est jaloux. S'il n'y a pas eu Kinouille, il n'y a pas eu Kinouille, ça dit. N'oublie pas d'où on est. Et vous avez dit qu'il a divorcé. Il y a eu Kinouille. Il peut donner de chance au produit. Il y a eu Kinouille. Il a divorcé. T'es dans un autre truc, toi. Mais pourquoi on parle de Kinouille. Il veut pas la divorcer, il aime. Ah bah alors s'il veut pas la divorcer, il veut pas aller au Beddin dire j'ai vu ma femme se faire sira, il restera avec elle, il va rester avec elle. Ben non, pas Shalom. Mais il veut pas la divorcer. Ben non, bah alors c'est amené Torah, il va au Beddin. Et c'est amené Torah, il fait pas Kinouille. Si c'est amené Torah, il fait pas Kinouille. N'oublie pas qu'il y a eu Kinouille avant. Tu pars pas d'une histoire, il s'est levé le matin. Il y a eu Kinouille devant deux témoins. Donc il a jalousé sa femme, il a prévenu sa femme. Attention. Je parle de cette impasse là. Il y a eu Kinouille avant. T'as oublié qu'il y a eu Kinouille avant. T'as oublié qu'il y a eu Kinouille. Ben quoi, ok. Tu veux pas me dire maintenant, non, mais t'as eu fait Kinouille. C'est pour ça qu'on va voir dans la Gemara que la Gemara dit il faut. On peut faire la Gemara. On peut faire la Gemara. On peut faire la Gemara, ça va répondre à ta question. Je le dis maintenant à l'oral, c'est la Gemara juste là maintenant. Après, on continue la Gemara va dire Hamekane, Mashma Bediavad. C'est qu'il l'a fait alors qu'il ne faut pas le faire. On ne veut pas que tu le fasses. La Gemara elle dit il ne faut pas le faire. Il ne faut pas faire Kinouille. Chacun ne veut pas que tu le fasses. Maintenant, c'est une mitzvah de la Torah. La Torah elle en parle. La Torah elle connaît les régachotes d'un homme. Elle connaît. Alors elle a permis comme un peu le qui était Tzal Milchama. Mais la Torah dit Hamekane Bediavad. Mais les khatrila, les khamim, ils font tout pour ne pas faire riva. Ne fais pas ça. Tu vas t'interdire ta femme. Tu vas mettre ton. Ne mets pas ton couple en danger. Voilà. Alors je vous le dis déjà. C'est la Gemara qu'on va faire juste maintenant, là, maintenant. On va la voir. D'accord? Bien sûr. On va le voir. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. On continue. On continue. C'est ici en fait. Exactement. Hamekane, c'est qu'il a pris un genoun. Et on va voir que c'est un genoun qui lui est arrivé dans la tête. Juste, s'il y a deux témoins, il peut décider, lui, de ne pas aller au Beddin. Ah non, il a commencé l'histoire. Il va rester avec une femme sourde à lui. Il fait des bêtises. C'est des bêtises. Et il n'aura pas de shalom baïd parce qu'il va soupçonner ça tous les jours. Il peut arrêter l'histoire au milieu. C'est-à-dire, il a fait le kinouille et après, il y a deux témoins. Il dit là, tu peux allumer les mères Shabbat. Est-ce que tu peux allumer les Shabbat? Tu peux allumer les Shabbat. Ah ben lui aussi, ça saute. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? On continue. T'as compris, Rabbi Maintenant, tout est clair. D'accord? Parce que c'est la Gemara juste après. Là, on va le faire. Hamekane. Faut pas le faire, c'est pas bien. Et regarde, selon le Rambam, dans quel problème tu peux arriver? Parce que si c'est toi qui vas l'avoir ou un seul témoin, tu peux même pas le faire boire. Tu vas entrer dans des histoires de dingue. C'est pas bien de faire kinouille. Ok. Deuxième chose. Ça aussi, on va le voir, mon sadique. Ça aussi, on va le voir. C'est les Indiens, ça. Ah oui. Mes amis. Bah oui, il a fumé. Mes amis. Il y a une autre question qui a été posée ici par l'assemblée de Talmidei Chachamim. L'assemblée de Talmidei Chachamim. Alors ici, regardez. Vous vous rappelez, vous avez posé la question.
est-ce que le mari peut faire quinouille sur plusieurs personnes en même temps? Tous les profs de la salle de sport, c'est... Moi j'aurais dit, quand on voulait se il fallait faire de la ça, on vous dit que ça marche. Là, on est dans un cas de figure où le bonhomme il a des problèmes. Toute la vie. C'est plutôt la femme. Mais la femme aussi, elle a des problèmes. Quand vous les Alors attends, on va voir. Il y a une marloquette entre le Minchat Chinour et le Meiri. Le Minchat Chinour, mitzvah, shin, samer, he, vous ne l'avez pas vous, moi je l'ai ici. Katam. She'av, she'blashana Mishnah, Katou. Il dit malgré que dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ishploni. Regarde ce qu'il y a écrit. Ishploni. Je t'interdis de t'enfermer avec cet homme-là. Il dit Enzela mishum shikachu ochademilta. Il dit non, la Mishnah, le Tana, il a parlé comme les choses qui sont normalement naturelles. Quand un homme il dit je veux pas que tu parles de cet homme-là. Shechashuda be'adam mesuyam. En général, c'est avec un homme où l'homme il a un soupçon. Mais la Mishnah, quand elle parle parce que de manière générale. Aval, si maintenant le mari fait un kinouille de manière générale et il dit je ne veux pas, et il dit à sa femme je t'interdis de t'enfermer avec aucun homme de sur la terre, eh bien ça marcherait. J'adore. Donc selon le Chinour, ça marcherait. Mais la Mishnah, elle a utilisé un lachon qui est plus commun. Mes amis, oui, c'est comment t'as dit. Le Meiri dit comme ça. Katav, sheomnam efshar lekanon mikvutzat anashim. Il dit, c'est vrai, le mari peut faire kinouille sur un groupe d'hommes. Arakacher mefartam, mais il faut qu'il donne le nom de chacun. Je veux pas que tu fasses avec Rabbi Moshe, avec Rabbi machin. C'est bizarre. Il faut qu'il Si, Aval. Les canotes beofen klali, Mikol Adam et Noyachol. De venir le matin et dire regarde, je prends 2 témoins, je t'ai interdit de parler avec tous les hommes du monde. Ça ne marche pas selon le Meiri. Et regarde, il dit le Meiri, c'est comme s'il disait à sa femme je t'interdis de rentrer à la synagogue. Tu ne veux pas interdire à ta femme de rentrer à la synagogue, la femme elle a le droit de ne pas écouter son mari et de rentrer à la synagogue. Donc c'est comme si tu dis une chose pareille, en davar kazé. D'accord? Donc, selon le Meiri, tu peux faire sur plusieurs hommes en même temps, mais si tu es méfaré totam, si tu donnes les noms de chacun. Oui, c'est quoi la question? Sa femme, c'est une kiné. Voilà. Pourquoi c'est une kiné? Il dit je te demande de ne pas fermer la porte. Quand tu reçois un patient, tu laisses la porte entrouverte. Et il a prévenu devant 2 témoins. Ça devrait être valable quand même. Et elle fait stira, il s'aperçoit qu'il va le voir, il va manger la sécroche au départ parce qu'il s'aperçoit qu'il faut qu'il tape à la porte parce que la porte ça l'exercer aussi. D'accord. Au départ, cette situation tous les jours. Alors, quand tu vas venir, allez vas-y. Là, pour moi, il est valable. Je lui ai dit, je t'interdis de t'enfermer avec un homme. Il ne connaît pas tout ça de clients, de patients. Alors, selon le Minchat Chinour, ça marcherait. Sur le Meiri, ça marcherait pas. C'est pas comment ça s'appelle. Voilà. De toute façon, à la fin de la Ça arrive les farettes. Meiri, ça marcherait pas. C'est logique mon cas. C'est le fou le mec. Selon le Meiri, ça marche pas. Il voit la liste des gens, je veux pas que c'est avec celui-là, sur le Meiri, il faut aimer farettes. Le Meiri, ça marche pas. Comment? Non, de kinouille. Kinouille. Si, mais c'est pareil. Mais si, parce qu'il dit je veux pas que tu t'enfermes avec un tel. Mais il dit je veux pas te fermer avec aucun homme. C'est ça ce qu'il dit. Sur le Minchat Chinour, t'as raison. Sur le Meiri, non, faudra qu'il se m'effarette. Je te dis, il faut m'effarette. Et encore une fois, tout ça c'est pour que pas l'homme il arrive à ça, pour pas qu'il arrive à kinouille, parce que ça mène des problèmes chambaïd, parce que tu rentres dans des problèmes où tu pourras même pas faire boire ta femme. Et aujourd'hui, la Gemara va dire, Assour les canots, même aujourd'hui, à la Khalemase, t'as pas le droit de dire à ta femme, je t'interdis, ou il y a 2 personnes, ou il y a 2 témoins, t'as pas le droit de dire, parce qu'il y a plus de, tu peux plus la faire boire. Et donc si elle le fait, elle la soura à toi. Ouais, et tu te mets mal pour rien quoi en fait, parce qu'il y a pas, tu peux pas la faire boire. Elle la soura à toi. J'ai l'impasse. Fatal. Ok, Gemara. Oui. Elle demande à la femme de ne pas s'enfermer avec un homme. Ça c'est Ichoud. Donc ça ok, ouais. Ou un homme avec 2 femmes. Ou avec une femme. C'est quand même 2 femmes. C'est interdit sans kinouille. C'est pas un cadeau soupçon. Ça parce qu'un homme avec
une femme avec 2 hommes, elle peut. Ça sera implicite dans la Non, surtout pas toi. Surtout pas toi. Ouais. Il n'y a pas de. Messieurs, encore une fois, revenez. On part en vrille. Messieurs, on part en cacahuète. On va pas avancer, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. On verra tout ça dans la Gemara. On avance. On y va. C'est quoi ta question? Non, on va voir Ichoud. Quel Ichoud? C'est la même chose. Non, c'est la même chose. Il y a Ilchot Ichoud et il y a Ilchot que le mari l'a soupçonné. C'est deux choses différentes. Ichoud, c'est mec, le mari t'a rien dit, une femme ne peut pas s'enfermer avec un autre homme, c'est tout. Même si le mari dit, mais j'ai confiance en elle, laissez-la tranquille. On t'écoute pas, c'est assaut. Si elle n'est pas mariée, elle n'a pas le droit. Mais vadaï. Allez, on continue. Le truc, c'est que la conséquence, c'est qu'on va voir ou pas. L'Agmara, elle vient, elle dit. L'Agmara, aux deux points. Amekane dit Avadin. L'Agmara, elle vient, elle dit. Arrête, dans la Mishnah, écrit Hamekane lishto. Pourquoi écrit Hamekane lishto? D'accord? Hamekane lishto. Pourquoi est-ce que la Mishnah. Celui qui Vers le bas, là, Aux deux points. Sota Kederabi à la fin. Il y a Idri Kederabi au début à la fin de la. Amekane leishto, vous l'avez? Diavad in lechatrilalo. L'Agmara, elle comprend du lachon de la Mishnah, puisque le Tana, il aurait pu écrire directement Rabbi Eliezer Omer Mekane Adam Lishto al Pishnaim. Il aurait pu écrire comme ça, directement. Rabbi Eliezer Omer Mekane Adam Lishto al Pishnaim. Il n'a pas écrit ça. Le Tana dit Ha Mekane Lishto, comme si c'était quelque chose. Un type, il s'est levé le matin et il s'est pris dans la tête de faire kinouï à sa femme. Mashma, Bediavad. Aval le khatrila. Mashma que Bediavad, alors il peut faire kinouï. Aval le khatrila, non. On ne veut pas que tu fasses kinouï. Donc tu vois déjà que la Gemara, elle te dit le inyan de kinouï vissira, c'est un chidouche de la Torah. Vadaï. Mais la Tana de la Mishnah, il vient te dire depuis le début. Habibi, on va rentrer dans des sujets qui sont extrêmement dangereux. Donc le Tana, il te dit Hamekane lishto. Mais de qui on parle Hamekane? Un type qui a eu un vent de folie, un taré, un fou, qui a eu un vent de folie, et il a voulu faire le malin avec sa femme parce qu'il a soupçonné sa femme. Mais c'est Bediavad. Alors Bediavad, il y a tout ce qu'on voit, on va la faire boire, il y a les machins, il y a les trucs. Mais ça, c'est Bediavad. Les Khatrila, les Chachamim viennent, te disent Assour les canotes. Et on verra dans la Gemara que c'est une marloquette. On verra dans la Gemara que c'est une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. De savoir est-ce que moutar les canotes ou assour les canotes. Beth Hillel dit assour les canotes l'ishto. On n'a pas le droit. Beth Shammai te dit assour les canotes. Beth Hillel veut dire oui. L'homme est chané. En tout cas ici à Mekane c'est Bediavad. Et ça va te. Voilà. C'est exactement ça. C'est une connotation. Shlili, donc négative, Hamekane. Le gars il est venu, il a voulu faire kinouï. Mais les khatrila, a priori, on ne fait pas une chose pareille. Regarde dans quoi tu rentres. Ne va pas t'embêter à le faire. Tu veux le faire plus, mais bon. Il a fait. Hamekane diavadin, les khatrila lo. Kasabar Tana didan. De là, je comprends que le Tana de notre Mishnah. Il pense à sourd les canotes. Donc de là, je comprends que le Tana de notre Mishnah, lui, il pense, comme on verra dans la Gemara, qu'il est interdit à un homme de faire kinouï. Assour les canotes. Ne rentre pas dans ces problèmes-là. Tu vas mettre, comme tu as dit, problème de chambaïd, problème de machin. Tu vas te rentrer des histoires. Tu vas. Non, quelqu'un qui a le sang chaud, qui serait très jaloux. Prends ta femme, allez voir quelqu'un, discutez ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? D'autres solutions. Ne rentre pas dans ça. Tu vas rentrer dans des problèmes. C'est pas bon la jalousie. T'as des gens qui sont jaloux de nature. T'as des gens qui sont soupçonneux de nature. T'as des gens qui ont un vent de folie. Ne se pose pas quand c'est l'inverse. Non, il n'y a pas de problème dans ça. Messieurs, Rachi directement. Rachi, messieurs, Rachi. Lechatrilalo, midelo tane Rabbi Eliezer Omer Mekane Adam Lishto al Pishnaim. D'où est-ce que la Gemara, Rachi, elle a compris que Diavad in lechatrilalo, d'où elle a compris ça la Gemara? Rachid te dit, puisque le Tana il n'a pas enseigné tout simplement Rabbi Eliezer Omer Mekane Adam Lishto al Pishnaim. J'aurais pris que quoi? Qu'un homme donc il peut faire kinouï. Non, il a dit Ha Mekane. Le fou qui a soupçonné, tu vois. Ha Mekane. Ça arrivait que le type il a
Voilà pourquoi. Mécané, c'est très péjoratif. Voilà. Voilà. Et donc le Tana de chez nous, le Tana Mishnah, il pense que sur les canottes, chez Mevi, regarde. Mais regarde, des rachis, ça ne sert à rien. Sur les canottes, vous l'avez Rachi? Interdit. La Torah qui dit que si un homme mécané, alors pourquoi c'est assourd? Parce que la Torah elle dit, elle rentre dans ses. Donc la Torah elle dit pas. C'est le Bediabat. Assour les canottes. Chachamim, ils ont interdit. Maintenant le type il l'a fait. Eh ben il y aura tout le processus. Ah ben assour les canottes. Assour. Chachamim, ils ont vu tellement que c'est grave et le résultat il est grave. Assour. Mais Chachamim. Assour les canottes. Vous avez Rachi ce qu'il dit? C'est ce que tu as dit, mon tzaddik. Assour les canottes. Vous l'avez Rachi ou pas? Ben oui. Bravo Rabbi Abraham. Kol hakavod. Au bout de la ligne. Vous l'avez sur les canottes? Rabbi Moshe, tu l'as Rachi? Sur les canottes? Tu l'as Rabbi Moshe? Là, sur les canottes. Là, sur les canottes. Sur les canottes. Vous l'avez? Non. Rachid explique pourquoi. Chez Mevi Atzmo l'idée Tagar. Parce qu'il va s'amener lui-même à des disputes. Vetishto l'idée Nivoul. Et tu vas amener à ta femme à la laideur. Parce qu'on va l'amener chez le Kohen. On va lui enlever son kissouille. On va lui enlever le haut. Elle va avoir les seins qui tombent. Les gens vont voir. On va lui mettre. Ah, les gens vont voir. Mais il faut. Bien sûr. Devant tout le monde. Ve'afilou. Regarde, Ve'afilou et Théora. Même quand elle est Théora, voilà ce que tu vas faire à ta femme. C'est ça que tu veux. Nivoul à la laideur. À la honte, parce qu'on va tout lui faire ce processus. Mata osech habibi. T'as un vent de soupçon. Tu vois que ta femme n'est pas avec un homme. Prends-la. Allez voir un arabe. Allez voir une thérapeute. Allez voir qui vous voulez. Discuter, parler, régler le problème. Regarde où ça va t'amener, habibi. T'as même des fois où tu vas même pas pouvoir la faire boire. Mata osech, qu'est-ce qui t'arrive dans ta tête? Non, surtout qu'après tout ça, elle ne voudra plus jamais revenir avec toi. Mais t'imagines? Mais t'imagines comment tu l'as fait? Mais c'est quoi le but en fait d'aller au bout? Non, mais attention, si elle ne fait qu'arriver, ses enfants. Il a un vent de folie, le mec. C'est un fou donc. C'est pas un foot, ça y est. C'est un choté. C'est pas un fou, c'est un choté. Non, mais c'est pas la même génération. Parce que la façon, au bout d'avoir les mais avant c'était comme ça. Ça va faire que empirer. La femme, quel rapport? Tout, elle va exploser. Ça veut dire que c'était dans la mentalité avant. Si elle a refait, elle aura tellement. Non, on parle, le mec c'est un fou. Il a dit c'est un ch'tou, c'est un choté. Roi Kina, on va le voir dans la Gemara, on va pas tout faire la Gemara dès maintenant, on va le voir. Roi Kina, c'est Roi Touma, la Gemara dit. C'est Roi Touma. Mais elle voudra jamais venir avec toi. Amen. C'est Emet. C'est Roi Touma. Donc c'est pas quelque chose de positif. Ok. Messieurs, on continue. On continue. Allez, on a encore 5 minutes. Dans la tête de l'homme, c'est pas plus profondément un envie de se libérer. Non, c'est un vent de folie. C'est un vent de folie. Il y a un vent de folie, ça peut être une envie de se libérer. Non. Imagine, c'est messieurs, c'est pas pareil, ta meuf elle s'enferme. on continue. On va juste lire la Gemara. Et demain on va l'expliquer à Bezrat Hashem. Mais elle est tellement belle, messieurs, vous êtes avec moi? Ouais. Qui est là? Ok. On continue demain, juste on la lit. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzrak. Vous l'avez la Gemara? Il faut lire dans les mots. Allez messieurs, allez, on n'est pas là pour le glander. Après la série. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzrak. Vous l'avez? Oui. Vos oreilles sont bien ouvertes? Je vous demande, s'il vous plaît, pas de commentaires, pas de O, pas de A, je répète encore une fois, c'est un travail à faire, pas de commentaires, pas d'excitation, on va la lire, je vais la traduire, et demain elle sera expliquée. Mais on l'a dans la tête. Amar Rav Shmuel. Vous vous rappelez avec quel Gemara on a terminé, quel Amora on a terminé dans Chagiga? Resh Lakish. Regardez par quoi on commence. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzrak. Qui ava pata Resh Lakish besota. Lorsque Resh Lakish était dans ses élèves et il commençait à étudier devant eux, elle a renseigné la paracha de la sota. Amarachi. Avant de commencer, il faisait une introduction. Et comme ça, il commençait et il disait: mes élèves, on va étudier une Gemara, on va étudier une paracha qui est très très compliquée, avec beaucoup d'incidences. C'est paracha de Sota. Mais sachez une chose, El mezalgin lo le adam isha ela lefi ma'asav. Sachez une chose, qu'on ne donne en zivoug, en couple, à un homme, une femme,
uniquement selon ses actions à lui. Sheneemar, qui lo yanouar shevet areshal goral tzadikim. Parce qu'il y a écrit dans le verset, messieurs, il y a écrit dans le verset, dans les Télim de David Amelech, Akadosh Baruch Hu ne déposera pas Yanouar, parachat Noach, qui lo yanouar shevet arasha al goral tzadikim. Akadosh Baruch Hu ne pose pas une tribu de Réchaim, une famille, donc d'impies, avec le Goral dans la destinée entre guillemets d'une famille de tzadikim. Donc Akadosh Baruch Hu, il ne mélange pas les torchons et les serviettes, hein, monsieur. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabba Bar Chana, il a dit Rabba Bar Chana Bar Yochanan, Vekashin les Afghans Kekirat Shamsouf. Et lorsque Dieu il amène le zivoug, les filles ma'asav, les filles l'action de l'homme, la femme que tu vas avoir en fonction de tes actions, il dit c'est aussi dur pour Akadosh Baruch Hu. Posez pas de question, tout est compliqué ici. Tout est dur, et c'est aussi dur pour Hachem, Kaviachol, que d'ouvrir la mer rouge chez Neymar. Elohim, Moshiv, Yechidim, Baïta. Elohim, c'est Hachem. Il fait revenir les individus à la maison. Motzi Asirim Bakosharot. Et il fait revenir les prisonniers qui étaient Kosharot, qui étaient attachés, qui étaient liés. La Gemara dit, Eni, c'est quoi Eni? Oui. Et si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ce que tu viens de me dire? Qu'Akadosh Baruch Hu donne le zivoug à un homme, donne l'accouplement, donc là, sa future, son âme sœur à un homme, en fonction de ses actions, c'est pas possible. Zelonachon, Veha, c'est quoi Veha? Et voilà. Et pourtant, Amar Rav Yehuda, Amarav. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Arbaim Yom, Kodem, Yetzirat Avlad, Bat Kol Yotzet, Veomeret, Bat Ploni les Ploni, Bait Ploni les Ploni, Sad et Ploni les Ploni. Mais il y a écrit 40 jours avant la conception de l'enfant. De l'homme, de l'enfant. Alors, on le verra, Bezrat Hashem, je vous dis tout de suite à l'oral, il y a un malach, on l'a vu, il y a un malach qui vient, ce qui s'appelle, on va le voir et il prend cette semence, et il l'amène devant Kadosh Baruch Hu, et il dit, Bat Ploni et Ploni. Donc on va déjà dire, cette fille-là pour ce garçon-là. 40 jours avant 40 jours avant la conception. La conception. Avant la conception, quand ils sont encore dans tes testicules. Si 40 jours après, je fais rien avec ma femme. Tzadik. Mais Kadosh Baruch Hu sait qu'il y aura la conception. Avant la conception. Quand il y aura une conception, Hachem il sait. Donc Hachem il prend. On a le gravi. Voilà. Bien sûr, attends, c'est sa question. C'est la question. Pas de question, j'ai dit maintenant. Et donc, il y a ce malach qui prend, il y a devant Kadosh Baruch Hu, il dit Bat Ploni les Ploni, cette fille-là pour ce garçon-là. Baït Ploni les Ploni, cette maison pour ce type-là. Sadé Ploni pour ce type-là. Si c'est ça, alors en vérité, qu'est-ce que tu viens me dire qu'Akadosh Baruch Hu il donne l'âme sœur en fonction de ses actions? C'est pas en fonction de ses actions, c'est déjà prédestiné, c'est déjà écrit, c'est déjà décidé. Complètement contradictoire. La Gemara elle vient, elle dit, elle répond Lokashia. C'est quoi Lokashia? Non, il n'y a pas de contradiction. Ha bezibug rishon, ha bezibug risheni. Tout ce qu'on a dit, il y a deux zibougim, il y a deux âmes sœurs. Et en vérité, on va voir qu'on peut en avoir plusieurs. On verra. En tout cas, la Gemara elle répond tout ce qu'on a dit, que 40 jours avant la conception de l'enfant, alors cette tipa là, cette semence élevée en cas de jour du bal pour les polis, ça c'est bezibug rishon, c'est le premier ziboug, c'est la première âme sœur. Et tout ce qu'on a dit que Alpima Asab, selon ses actions, ça c'est Zevuk Sheni. Mais on n'a pas 7. Zevuk Sheni. Ça c'est la Gemara, ça c'est la traduction. Et ça maintenant c'est ce qu'on va essayer de comprendre Bezrat Hashem à partir de demain. Premièrement, gentiment dans le Pshat avec Rashi. Ensuite avec le Marsha, ensuite avec les Mefarshim. Et Bezrat Hashem, vous allez rentrer à la maison et tu vas chanter ta femme. Tu vas voir, tu vas chanter ta femme.